Polo, est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de la première partie de saison du contingent de Français que tu as rembouilli? Alors attends, j'en ai 26. Alors des Français qui seraient. On va dire. Alors ceux qui ont bien marché à Leipzig, évidemment, c'est ou pas. Konaté, je vais y arriver. A été blessé malheureusement. C'est dommage parce qu'il a sa place de titulaire. Nkunku, c'est très bien intégré. Pas mal, j'ai pas envie de dire dans le 11, mais dans les 14 en tout cas. Okay. Il est là pour être meilleur passeur. Il pourrait être meilleur passeur. En fait, ce qui est bien, c'est moi je les adore voir jouer, c'est quand il y a Werner devant, il y a Forsberg et Sabitzer avec Nkunku. Il joue Nkunku à Leipzig. Alors en général, il joue toujours. Alors il joue un peu partout, lui. Il joue un peu partout et surtout derrière Werner, il joue souvent en deuxième attaquant, derrière en 9,5 et surtout en fait il bouge beaucoup parce que Sabitzer c'est presque le meneur de jeu quand c'est pas Forsberg. Donc c'est à ce niveau-là. Si on passe au Bayern, là, c'est beaucoup plus. Et Nordi Mukiele, Polo qui fait une bonne saison à droite. Mukiele qui n'est pas systématiquement titulaire. Moi, j'ai un vrai problème avec lui, c'est-à-dire qu'il a une puissance évidemment qui est là. Ça me fait. En fait, le vrai problème que j'ai avec Mukiele, c'est qu'il me fait penser à des copains d'enfance qui te faisaient le 100 mètres en 10 secondes et que lorsqu'il lui demandait de centrer, il se retrouve à faire un drop et ça devient un peu compliqué. Mais il a une puissance en défense, c'est vrai, qui est impressionnante. Si je passe au Bayern, c'est beaucoup plus compliqué déjà parce que Coman a certes flambé en début de saison, ensuite il a été blessé, c'est moins bon. Ensuite, on a la vraie bonne surprise, entre bonne surprise, pas forcément dans ses prestations, mais en tout cas c'est le fait qu'il joue, c'est pas mal évidemment, parce que c'était au départ c'est un couteau suisse. Quand tu vois l'effectif, il est pas dans le 11 titulaire. Tolisso blessé lorsqu'il joue, c'est pas forcément extraordinaire non plus. Ça c'est pénible pour les Bleus, ça. Ouais, et puis le quatrième qui évidemment Cuisance il joue pas dans la troisième division. Non, et puis Lucas Hernandez qui est blessé évidemment, qui était théoriquement celui qui était titulaire et qui est le grand absent en fait de cette équipe bavaroise. Mais faut faire attention aux statistiques au Bayern, parce que quand tu es dans le Bayern et que tu mets 5-0 à tout le monde et que tu mets un but, on a l'impression que c'est extraordinaire. Les performances de Pavard depuis le début de saison sont relativement moyennes. Ensuite Dortmund, j'en ai pas. Ensuite Mönchengladbach. Alors Mönchengladbach, le duo français. Alors ce qui est intéressant, Marcus Thuram, on va dire qu'il a eu un début très compliqué lors des 3 premières journées où moi j'avais relevé surtout son déficit technique qui me semblait rédhibitoire pour la Bundesliga. Il a ensuite une période extrêmement prolifique, notamment au niveau des buts, et c'est lui qui a plus ou moins tiré avec Zakaria, l'international suisse, l'équipe. Il a ensuite sur disons-le très clair, Marco Rose l'a utilisé pour tous les matchs et il finit le dernier mois, le mois de décembre, complètement rincé. D'ailleurs, il marque plus depuis 3 matchs en Bundesliga. Il a quand même marqué à nouveau en Europa League, mais n'oublions pas que Mönchengladbach a été éliminé. Donc ça, c'est la bonne. Thuram est une bonne surprise. N'en faisons pas non plus un ballon d'or tel que je peux le voir ici et là. Personne n'a dit ça. Qui a dit ça? Et Pléa, le problème, c'est qu'il a été quelqu'un qui a pris de la drogue. Qui a dit ça. Et Pléa. Non, ce qui est sûr, c'est que pour Thuram, pour être sérieux, et là, je bats ma coulpe, c'est qu'il a quand même fait d'énormes efforts au niveau technique, ce qui n'était pas le cas lors de ses premiers matchs, et il est en train de s'intégrer à l'équipe de façon assez intéressante. Pléa, c'est une bonne chose, mais il est blessé. Lui aussi, il a aussi marqué 6 buts, si je me rappelle bien. Il a tout pour être le titulaire de l'attaque aux côtés de Thuram. N'oublions pas qu'il y a une grosse concurrence avec Embolo, Herman et puis Lars Kindl, quand même le capitaine international allemand. Si je descends ensuite, moi, je veux bien vous faire toutes les équipes. Non, les principaux. Alors moi, je voudrais dire, un jour, on ne parle jamais en France, c'est Jonathan Schmid, le joueur de Fribourg. Oui, il est toujours là-bas. Il avait une espèce de crête là. Exactement. Plus maintenant, mais c'est un joueur que j'apprécie. Rappelle-nous latéral gauche ou droite. Aujourd'hui, alors dans le 3-4-3 de Fribourg, il joue plutôt milieu droit. Il a un piston droit. Il a un pied droit. Je me souviens, il est toujours là. Je ne comprends pas que ce joueur, même si je sais qu'un club français s'intéressait à lui il y a quelques années, mais maintenant c'est un peu fini. Qui je pourrais vous dire encore? Non, mais c'est bon. On a fait quand même les principaux, je pense. Voilà, les principaux en tout cas pour les grosses équipes. Bon, en tout cas, il y a deux et Diaby qui m'énerve beaucoup. Leverkusen. Diaby à Leverkusen qui est souvent titulaire parce qu'il y a des problèmes avec Bailey et Bellarabi, et Diaby en fait il est doué techniquement, il a des choses, il fait des choses extraordinaires entre les 50 mètres et les 35 et les 30 mètres 25 mètres, sauf que souvent dans la dernière passe ou tout simplement sur les tirs, il choisit pas, il fait pas le bon choix et il est à Leverkusen, donc il doit absolument s'améliorer. C'est bien celui du PSG dont tu nous parles, Polo. Oui. Il est encore jeune. Et Mateta qui est revenu à Mayence, qui j'espère fera comme l'année dernière, parce qu'il avait mis 14 buts si je me rappelle bien l'année dernière, qui va revenir, qui était blessé, qui revient en ce moment, et on l'espère en seconde partie de. En tout cas, il y a une grosse mode aussi des coachs allemands.